been trying to do it right. Les gars, et ouais, on est au nord de la Thaïlande ici, il y a des éléphants. Oh putain, il est juste derrière. Ça se voit pas les gars sur la vidéo, mais il est juste derrière moi. Genre, c'est un truc de fou. Et ouais, il y a des éléphants dans le nord de la Thaïlande. Faut savoir que jusqu'au début du XXe siècle, il y avait 100 000 éléphants sauvages en Thaïlande. Et ensuite, avec tout le braconnage, etc., ils sont tous morts. Il en reste plus que 4000 qui sont répartis entre les parcs nationaux, donc c'est des vrais éléphants sauvages, et les éléphants du nord de la Thaïlande qui sont plus dans des sanctuaires, etc. Donc c'est moins sauvage, mais bon, c'est quand même stylé. Et ouais. On sera agressif. Mais on sait jamais, tu vois, on sait jamais. Je vais me tailler là. Et juste en bas, c'est la rivière où je vais faire le rafting, regardez. Donc c'est parti, on roule encore 40 minutes de route. Et c'est parti. Test expédition numéro 1. Let's go. Ça, vous voyez, c'est la rivière qui est réservée au rafting. Comme vous pouvez voir, c'est beaucoup trop gros niveau pour moi. Genre, ça, c'est des rapides qui sont beaucoup trop puissantes pour mon packraft. Donc je préfère pas tenter. Moi, je vais monter un peu plus au nord, il y aura beaucoup moins de rapides. Et voilà, je sais pas exactement comment ça va être sur place. Je vais devoir improviser en vrai, je vais attacher mon packraft à de la ficelle et tout. Et puis voilà, s'il y a des trucs trop compliqués, je devrais juste contourner, y aller à pied, je sais pas. On verra. Bon, du coup, je suis bien arrivé à l'endroit où je dois commencer mon rafting. Et en fait, le truc, c'est que demain, je dois récupérer ma moto. Et j'avais pensé à deux options. La première option, c'est je remonte en stop toute la rivière, mais c'est 45 minutes de route. Et en plus, il n'y a personne sur la route. Et derrière, je dois redescendre la route dans l'autre sens, 45 minutes, donc je peux à 1h30. Deuxième option, que je viens d'y penser, en fait, je trouve un mec qui parle anglais dans le village et je lui demande s'il y a moyen qu'il connaisse quelqu'un qui descend demain au village principal et qui peut prendre ma moto avec, tu vois. Du coup, je trouvais personne, du coup, je suis allé à l'école et j'ai trouvé la prof d'anglais. Et la prof d'anglais, elle est en train d'appeler des potes à elle qui descendraient au village principal où j'arriverai demain avec mon bateau. Donc voilà, moi en attendant, je visite les salles de classe. Ouais, voilà, c'est stylé, il y a un terrain de foot. C'est verdoyant. Les élèves, c'est paisible. Je vais vous montrer la bibliothèque. Voilà. Et donc c'est cool, donc je vais passer mes clés, je vais faire confiance. J'espère que normalement ça tout devrait bien se passer. Et demain, quand j'aurai fini mon rafting, bah il y aura ma moto direct au village. Carré de ouf. Ok, ça y est, je suis prêt à partir. Le mec là qui est là, il m'a un petit peu aidé, il va me ramener la moto demain. Et bah voilà, c'est bon, j'ai plus qu'à y aller maintenant, dormir sur le trajet, tester mon bateau. Normalement ça devrait le faire, pas de soucis. Les gars, je suis installé, je vous jure en vrai j'ai trop peur. Genre c'est un sentiment trop bizarre que j'ai là à l'instant. Genre déjà rien que tout à l'heure quand j'ai pensé à l'hôtel, je vous ai pas dit, mais genre mes mains elles ont commencé à trembler de ce que j'allais faire. J'ai trop peur. Wesh, les gars, c'est la première fois que je fais ça, l'embarcation elle vaut 80 balles, je sais pas ce qu'elle vaut. C'est parti. Ok les gars, ça y est, c'est parti, c'est le grand départ, ça fait 2 secondes que je viens de partir. Je suis dans mon packraft. Les gars, ça fait trop peur, je vous jure, j'ai du mal à contrôler. Je sais pas pourquoi j'ai commencé par de la rivière. J'aurais peut-être dû commencer par du lac en fait. Genre là déjà, là il y a des mini rapides. Vous allez voir. Oh là là. Les gars, quand vous tombez face à face avec des animaux comme ça, bah en fait vous êtes pas prêts. Ça fait peur. Ça fait peur. Surtout les gars, quand vous avez jamais fait de packraft de votre vie et qu'il y a encore l'étiquette sur la qui est écrit sur la pagaie. Oh putain. Les rapides. Les rapides. Wesh. Je viens de rentrer dans les branches, je sais pas si vous avez vu. Je viens de rentrer dedans. Ok. Tout va bien. Tout va pour le mieux. Au pagaie. En fait, j'ai rien acheté pour accrocher la GoPro à ma tête. Donc c'est pour ça que là je suis en galère pour filmer quoi. Je suis en mode tapis roulant là, au milieu de la jungle, avec mon packraft, tranquillement. On fait gaffe à pas dériver pendant qu'on filme. C'est ma première expérience de packraft, on n'oublie pas. Hop là. Franchement, le sentiment de liberté, il est décuplé. On dirait la première fois que j'ai fait du stop en fait. C'est la même chose. C'est la première fois que j'ai fait du stop, mais en x10. Alors là, je suis sur une rivière tout seul. À tout moment, là vraiment, je peux me fier qu'à moi-même. À tout moment, je tombe dans l'eau. Normalement, j'ai mes sacs étanches qui devraient protéger tout. Le seul problème, c'est que j'ai oublié d'accrocher ma pagaie à moi-même.
Et j'ai oublié. Attendez. Ok. La végétation elle est verdoyante. Et si vous vous demandez pourquoi la rivière elle est aussi brune, c'est parce que les routes ici. Enfin, la terre ici elle est vraiment brune, de couleur brune. Et du coup quand il pleut, bah c'est toute cette terre qui va dans la montagne, enfin dans la rivière et qui est drainée. Ouais. Wesh. Là les gars, je viens peut-être de percer mon packraft, en vrai je rigole même pas. Je suis allé droit sur une branche. Genre là je suis en stress. Bon alors je vais vous expliquer qu'est-ce que je fous au milieu de la Thaïlande, dans la campagne, avec un packraft. Alors c'est pas compliqué, je me suis lancé comme projet de faire une expédition dans la jungle, en solitaire. Et vu que je suis en train de voyager autour du monde, ça fait 2 ans bientôt que... ça va faire 2 ans maintenant que je voyage. Et bien je me suis dit, bah pourquoi pas la faire là pendant mon voyage, j'y suis, la jungle elle est là, la Thaïlande c'est la jungle. C'est la jungle tropicale, la rainforest. Pourquoi pas faire ça maintenant quoi? Si je le fais pas là, je le ferai jamais. Mais le problème c'est la préparation, c'est-à-dire je dois acheter tout mon matériel depuis la Thaïlande, etc. Donc je me suis dit quoi? Je me suis dit, tu sais quoi? Bah, je le fais quand même. Et du coup, bah là, ce que je fais c'est juste un entraînement pour mon expédition dans la jungle, dans le parc national de Khao Sok. Attention 2 secondes. Donc en fait là je suis en train de me tester, de tester mon matériel aussi. Parce que ce packraft je l'ai acheté en Thaïlande, il vient d'un fournisseur chinois. Je l'ai acheté à 85 €. Alors que normalement un packraft ça coûte dans les 300, 400, 500 € voire plus, voire même jusqu'à 1000 €. Donc je teste la qualité du packraft. Là je viens de me prendre déjà une racine et j'ai touché le sol de la rivière à un moment. Je suis passé dans un endroit très peu profond. Vous pouvez voir qu'il y a des gourds qui se baignent dans la rivière et qui touchent, qui ont pied, donc c'est vraiment pas profond. Tout à l'heure je me suis pris une racine un peu comme ça quoi, un peu comme ici, parce que je faisais pas attention, j'étais en train de filmer et tout. Bref, je teste la solidité du packraft, je teste plusieurs choses. Après l'avantage c'est que mon expédition elle va se faire, donc, le packraft ça va être sur un lac artificiel, donc il n'y aura pas autant de courant. Là je me suis lancé dans ça, de faire ça sur une rivière, je sais pas pourquoi. S'il m'arrive rien, finalement ça aura été une bonne idée, mais bon. Là j'en suis qu'à 1/10 du parcours. J'ai déjà eu 2-3 petites couilles. Espérons que ça aille mieux. Donc pour mon expédition dans la jungle, je me suis acheté un hamac parce qu'on peut pas dormir en tente. Moi d'habitude quand je voyage autour du monde, je voyage pas mal en stop et je dors en tente. Donc je sais parfaitement l'utiliser ma tente, mais là je peux pas l'utiliser dans la jungle. Donc j'ai acheté un hamac. Aujourd'hui du coup ce soir, je vais m'arrêter au milieu de la rivière quelque part et je vais poser mon hamac. Ça va être la 2e fois de ma vie que je mets un hamac. Donc voilà, j'ai des tutos YouTube enregistrés sur mon tel, j'ai des shorts, des reels Insta, des shorts YouTube sur comment faire des nœuds et tout, enregistrés sur le téléphone. Donc normalement ça devrait le faire, mais voilà, de toute façon faut bien apprendre, hein. Faut bien commencer quelque part. Donc voilà, aujourd'hui le plan en fait c'est 13 km de rivière, 6 km aujourd'hui, je dors en hamac, j'apprends à faire des nœuds, etc. Je vois comment ça se passe. Je me rends compte que j'ai pris un hamac pour les personnes de 1m73 maximum, je fais 1m80, donc ça va poser problème déjà. Oh, il y a des gores là-bas. Regardez ça. Ah, ils sont domestiqués, hein. C'est pas des wild, hein. Ils ont des trucs dans le nez. Ah, il y a des bébés. Oh, stylé. Et voilà, du coup vous savez tout. Donc là je me prépare à faire une expédition en Thaïlande et là c'est mon entraînement. Je me laisse porter par le courant, tranquillou. En vrai, ça va pas être très sportif, ça va pas m'entraîner à ramer parce que je préfère grave me laisser porter par le courant que ramer. De temps en temps, je rame pour m'entraîner, j'ai essayé de ramer à contre-courant, j'ai pas réussi à aller contre le courant, j'ai reculé. Enfin, j'ai réussi à stagner pendant 10-15 secondes et puis après, je commençais à reculer. Voilà, si vous voulez savoir une idée de la force du courant. Bah les gars, je fais n'importe quoi à cause de vous là.
J'ai failli prendre le chemin de gauche et après j'aurais dû passer à travers ça là. Ça aurait été une galère. Heureusement que je l'ai vu au dernier moment. Ok les gars, je passe devant un village fait de construction en bois. Je sais pas si c'est le village en question où on m'a dit que je pourrais m'arrêter pour dormir. Parce qu'on n'est pas encore à la moitié. Ça fait pas encore 6 km, ça doit faire plutôt 4 km. Mais en vrai je pense que c'est celui-là parce que je vois pas qu'est-ce que ça peut être d'autre. Putain en vrai c'est marrant. C'est marrant en fait d'être au milieu de la nature et d'un coup de se retrouver dans des petits villages en bois comme ça. C'est vraiment méga local les gars, on est dans le nord de la Thaïlande, c'est la région la plus pauvre de la Thaïlande je crois. Donc c'est sûr que quand tu te perds dans la campagne, bah tu vois ce genre de maison comme ça. C'est stylé. Ah ils entreposent du bois pour l'hiver. C'est pas mal. J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien. Wow, 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 wow. Les gars, il est rapide, il est rapide. Je suis un mec de rapide. Attention, 2 secondes. Can't take them when I'm gone. 1, here comes 2 to the 3 to the 4. Tell them bring another round, we need plenty more. 2 stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay. Les gars, je viens de passer un putain de gros rapide. Wow. Ça secoue, j'ai pas osé filmer. Dommage, j'avais pas de truc pour filmer avec la GoPro. Les gars, c'était horrible. Je me suis mouillé de fou. Wesh. Oh là là. Oh là là. Oh là là les gars. On adore. Je suis mouillé là par contre. Bon ça va. Ça va c'est rien. Mais les gars, j'ai eu trop peur. À la base je devais prendre à gauche sur les rochers. Au final, genre je me suis fait emporter par le courant, par la rapide. J'ai pas voulu la prendre de côté, je me suis dit il faut mieux que j'aille de face. Du coup j'ai dû changer de chemin. Parce que bref. Et ça secoue. Je comprends pourquoi Nico Mathieu crie dans ses vidéos quand il fait des rapides. C'est une dinguerie. Et encore moi je pense que c'est rien par rapport à ce qu'il a dû faire. Je pense que ouais. Carré de ouf. Les gars, je viens de tomber sur une famille de gourds. C'est pas trop stylé. Regardez. Le papa, la maman, 3 enfants. C'est cool. Juste après les rapides là. J'espère juste qu'ils me foncent pas dessus parce que je suis en train d'aller voir leurs enfants. Et juste après les rapides. Les gars, c'est de l'aventure. C'est l'aventure. Je viens de taper un rocher avec le packraft. J'espère que c'est pas ouvert. Ça a tapé le rocher fort, vous avez pas entendu le bruit? Je suis en stress. Oh mon cœur est pas à 104. Là du coup je suis juste à côté de grosses rapides. Je pense pas que je peux les prendre avec mon packraft. Donc je me suis posé en bordure de rivière. J'ai réussi à m'arrêter au dernier moment au niveau du rocher qui est là-bas. Mon packraft il est un peu dégonflé. Là comme ça, c'était pas censé être comme ça ici. Là ça a un peu dégonflé, j'espère qu'il n'y a pas de crevaison. J'ai perdu une chaussure les gars. Genre, enfin j'ai pas perdu mais... Alors ma chaussure elle est ici. Je vais aller regarder, je vais aller contourner par là, je vais voir si la rapide elle est vraiment dangereuse. Auquel cas je porterai mon packraft et je le remettrai de l'autre côté. Ou alors sinon je fonce tout droit. Oh les gars c'est l'aventure là. Ou alors je pose mon hamac. Ouais mais dormir à côté des rapides c'est pas ouf. Ça fait du bruit et tout. Bon j'ai une petite vue sur les rapides. Ici ça va, ça passe. Le truc c'est que déjà je peux même pas savoir si ça va plus loin. Et ce que je sais c'est qu'en amont c'est encore pire. Donc je vais continuer d'explorer. Ok donc le problème il est ici. Est-ce que je prends ça avec mon packraft ou est-ce que je contourne? C'est ça la question les gars.
qu'est-ce que je fais les gars? C'est le truc. Voilà, ici ça va. Et là ici, tu descends comme ça. Regardez. Portage du Packraft. Et on va le remettre à l'eau. Je sais pas encore exactement où. On va voir. Bon là les gars, il commence à faire vraiment nuit, j'ai perdu grave du temps sur le portage. Finalement du coup j'ai pas fait la grosse rapide. Je l'ai pas fait, voilà. Là faut vite que je me couche, faut vite que je mette le hamac, je sais pas comment on fait. Le soleil se couche dans 10 minutes. Donc chaud, là faut vraiment que je me dépêche. Je vais mettre entre ces deux arbres, j'espère que c'est assez espacé. J'espère que c'est parfait quoi. Et voilà, allez, ciao. Bon du coup j'essaie d'installer mon hamac, c'est vraiment une galère de nuit et tout, c'est en pente, il y a les moustiques et tout, le moral dans les chaussettes. Mais on essaye, il y a des lucioles, c'est stylé. Ouais. Ok, le hamac est installé, il est 19h50, j'ai mis environ 1 heure à l'installer. On voit pas mais de l'autre côté en fait la bâche, elle couvre pas le hamac, elle couvre pas une partie du hamac. Donc s'il pleut, bah ça va peut-être vraiment poser problème. J'ai vu pas mal d'araignées, il y a pas mal de moustiques qui viennent sur ma tête aussi, je vais me couvrir. Je suis tout mouillé là, je suis encore en tenue de Packraft. Je vais mettre mes affaires sèches, je vais me faire à manger et après je vais aller me coucher. Et demain, je pense que demain je vais me réentraîner à remettre le hamac. Mais je pense que je préfère m'entraîner sur un terrain plus simple parce que là comme vous voyez c'est en montée, il y a des rochers, il y a des insectes et tout, c'est chiant, il y a un truc dessous, il y a de la plante. J'aimerais essayer de mettre le hamac sur des terrains plats, faciles, camping. Donc voilà, en tout cas, belle leçon d'humilité. Guillaume il sait pas faire des nœuds. Hein. Bon les gars, il est 9h37, je viens de me réveiller, j'ai dormi genre 10 heures, j'ai trop bien dormi franchement. Juste à un moment j'ai eu un peu froid et un peu envie de pisser, du coup j'ai dû mettre la chemise et j'ai dû mettre une petite couche comme ça. Pas de piqûre de moustique, le hamac n'est pas tombé par terre. Donc franchement pour une deuxième fois que je mets un hamac et là surtout de nuit, je suis bien content. Voilà, ça c'est la vue depuis mon hamac. Il a pas plu de la nuit. Oh, il a pas plu de la nuit donc ça m'a bien aidé à dormir aussi. J'avais les bouchons d'oreille donc j'entendais même pas les moustiques ou enfin les animaux. Donc carré, hassou comme on dit. On continue la journée. Je vais mettre ma petite enceinte, je vais manger mon petit déj, album de Jul. Et je reprends Packraft, on finit ça. On tapine ça. Et on reprend et on prend le scoot et bam hein, ça rentre à l'hostel, ça prend une bonne douche chaude. Ça enjoy, ça kiffe. Franchement, sortir de son hamac et voir cette nature luxuriante et pas un humain autour, c'est un sentiment de fou malade. Voilà, comme vous pouvez voir mon campement, la bâche pas très bien tendue, etc. Mon Packraft qui est posé là-bas, on le voit approximativement. Je suis pieds nus, je suis en caleçon, c'est un peu une galère. Je pense que ce serait pas con d'avoir des espadrilles ou vraiment des chaussures ultra légères et très compactes, très peu volumineuses. Parce que bah, quand tu vois t'es le matin et tout, t'as pas forcément envie de remettre tes chaussures de la veille qui sont toutes mouillées, pleines de terre, machin. Bah tu vois pour le confort, voilà, ça c'est cool d'avoir un peu de confort quand t'es tout le temps dans l'inconfort. Donc à voir, à réfléchir. Il me reste environ 2 heures à rouler à Packrafter sur la rivière. J'espère que ça va bien se passer, sachant qu'il faut pas oublier que c'est la fin qui est censée être le plus dur. Donc je pense que je vais me mouiller.
Ok les gars, j'ai dérangé le hamac, là c'est regonflage du Packraft parce qu'il a un peu perdu. Donc voilà, j'ai la pompe. Idéalement ça se fait avec un sac de gonflage qui se clipse à cette valve. Le problème c'est que moi ils me l'ont vendu sans sac de gonflage, sans pagaie, j'ai vraiment acheté juste le Packraft en lui-même. C'était une galère d'ailleurs pour l'acheter parce que, en gros pour l'anecdote, c'était le dernier Packraft de ce modèle là en Thaïlande. Et l'endroit où j'étais c'était le seul endroit qui vendait des Packraft dans toute la Thaïlande. J'ai cherché dans tout Bangkok, tous les décathlons, tous les magasins de camping, d'outdoor. J'ai demandé des contacts, personne ne savait me dire ce que c'était cet objet. En fait le Packraft c'est un truc, ça a été inventé dans les années 80 en Alaska et ça a été commercialisé dans les années 90 par une compagnie. Et là maintenant on est en 2024, donc ça fait genre 30 ans que c'est commercialisé. Mais c'est pas encore arrivé jusqu'en Asie quoi. Donc voilà. Enfin là celui-là en gros il vient de Chine et ils vont arrêter de le vendre bientôt en Thaïlande parce qu'il n'est pas rentable pour eux. En même temps quand tu le vends 85 €. Enfin bref, du coup je suis trop content de l'avoir trouvé, j'aurais très bien pu ne pas en trouver du tout. Genre je vous dis l'endroit où je l'ai trouvé c'est le seul endroit de Thaïlande où j'aurais pu en trouver. Donc je vais vous donner le nom au cas où pour s'il y a des gens qui veulent acheter un Packraft en Thaïlande. L'endroit ça s'appelle, je vous l'indique là, hop. Et voilà c'est reparti, on va gonfler ça. I ain't never been a holy rolling, but I found God in your eyes. Greens and browns remind me of a mountain. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour faire des vidéos YouTube les mecs? Allez, bye bye campement et on peut commencer la deuxième partie de la descente. Il fait pas soleil mais il pleut pas non plus, ça va. Ça passe. Tranquillou. Wow, je suis surpris là, il y a ma localisation sur mon tel qui vient de se réactiver soudainement, elle s'était pas bien activée hier. Et en fait là ça y est, j'arrive dans 2 km, genre j'ai bientôt fini, je pense dans 20 minutes je suis arrivé. Donc je vais me laisser un peu flotter, je vais profiter du paysage. Je pensais qu'il me restait encore genre 2 heures de rame. Mais en fait non, j'ai fait la plupart hier. Donc ok. On va se poser. J'ai pris une grosse rapide tout à l'heure. Je me suis dit allez celle-là je la fais, je m'enclenche dedans. Elle était assez longue, elle a bien dû durer 40 mètres. 30 mètres. Et ça va, franchement je suis content, ça m'a fait un peu d'action. Je me laisse porter par le courant, tranquille bilou. La vie est belle. Les gars les gars, toujours un problème à la fin. Là je suis accroché au rocher parce que sinon je me fais emporter par le courant. Là-bas j'ai l'impression qu'il y a une mini cascade. Genre il y a un gros drop au niveau de la hauteur de l'eau. Genre je vois pas l'eau derrière, c'est horizontal. C'est pas horizontal. À gauche c'est beaucoup trop dangereux. Je sais pas quoi faire là. J'ai failli tomber du Packraft. Vous voyez le rocher qui est là? Ouais. En gros, je me suis fait emporter dans ça. J'ai voulu me poser sur le côté et tout. Finalement, je me suis fait emporter par le courant. Oh, je me suis fait emporter par le courant. Et là, d'un coup, je me retrouve en perpendiculaire de la rivière. L'eau, elle commence à arriver comme ça sur le Packraft. Il commence limite à se retourner. J'essaie de contrebalancer. Et d'un coup, je me retrouve bloqué sur le rocher, genre en mode là t'avais le rocher qui remontait comme ça. Je me retrouve bloqué sur le rocher, je bouge plus. Et là il y a toute l'eau qui m'arrive dessus. Genre là, full trempé. Toute l'eau qui m'arrive dessus et tout. Je me dis ok c'est bon, je me retourne. De toute façon j'avais rangé la GoPro dans les poches, j'avais mon téléphone accroché à mon cou. Mais là je me suis dit putain c'est bon, je me retourne. Et d'un coup je sais pas, moi j'ai rien fait, j'ai eu de la chance. Le bateau s'est remis dans la direction et je suis reparti.
Mais du coup je suis arrivé sur un rocher. Là j'espère que j'ai pas niqué le packraft. Putain, ça a voulu me la mettre. Elle a voulu me la mettre la rivière. À la fin, elle a voulu me la foutre. Mais au final tout ce qu'elle m'a foutu, c'est un peu plus d'adrénaline et plus de fierté. Bon, fierté, je sais pas s'il devrait y avoir, mais en tout cas de la chance. Oh là là, dinguerie, j'espère que j'ai pas pété le packraft. Ça y est les gars, je suis bien arrivé. Là c'est le pont, c'était l'endroit que je m'étais dit que j'allais faire. J'ai posé ma pagaie, mon packraft, bien arrivé, tout carré les gars, aventure totalement réussie. Pas 100% mais pour moi franchement c'est une réussite. Pas tombé du packraft une seule fois, j'ai réussi à dormir dans mon hamac jusqu'à 10h30 les gars, c'est-à-dire que j'ai vraiment bien dormi. Donc franchement, chapeau pour moi. Je vais me récompenser avec un petit repas, petite 1h30 de scooter, ça va être trop cool. Allez ça y est, je m'en vais récupérer ma moto, t'as un Thaïlandais qui vient de m'indiquer que c'était par là, le café. Et regardez ça c'est les bamboo rafts qu'on peut voir, mais je sais pas s'ils arrivent vraiment à passer les rapides. Je sais pas comment ils font, c'est une dinguerie. Donc voilà, c'est fini. Moi après je vais récupérer ma moto et allez ça y est, j'ai bien récupéré la moto, prêt à partir. Les pagaies posées au milieu comme ça. De toute façon j'ai pas d'autre choix. Le packraft ici, j'ai même pas pu refermer le cul de la moto. Mais c'est pas grave hein. J'espère juste que je vais pas l'endommager en m'asseyant. Ça va? Ça va mon petit? Waouh! Putain! Alors là j'ai trouvé le spot. Allez mon éléphant! Regardez! Il me balance un truc à la gueule! Vous avez vu ou pas? Il m'a balancé ça à la gueule, il m'a balancé de l'herbe. C'est un malade lui! Tiens un fou toi! Oh sa mère! Oh le bâtard les gars! Il m'a défoncé l'éléphant! Regardez! Oh là là! Ah bah chapeau Dumbo! Chapeau! Ouais c'est ça ouais, barre-toi! Punaise, il est sérieux lui? Le mec il est lâche dans son territoire, il veut pas de moi. Ok j'ai compris la leçon, vas-y je me... Mon pote il va reconnaître. Hier, Tiens. c'était délire, tous les bouts avec le délire. Bon, du coup les gars, je suis avec Mika et c'est avec lui que je vais faire l'expédition en Thaïlande à Khao Sok. Là on est à Chinatown, on est en train de préparer les derniers préparatifs. On a presque tout, il nous manque quelques trucs de pharmacie, quelques pantalons, tout ça. Et du coup on part ce soir, 18h, bus de nuit. Demain on est à Khao Sok, on commence l'expédition. Et ça va, à la base ça devait durer 2-3 jours. Ça va durer 6. Ça va durer 6 jours les mecs. On vous tient au courant.